Bon, les amis, vous avez vu la miniature, le titre. Aubameyang, on va en parler, bien sûr. C'est le gros sujet de la vidéo avec d'autres sujets importants. On va un petit peu faire un petit point sur tous les dossiers actuels. Il y a eu quelques petits rajouts par rapport au live d'hier dont on a passé un bon moment. Je pense, oui, on a passé un bon moment. Et on en refera peut-être un ce mercredi pour ceux qui sont intéressés. Mercredi matin, donc 10h30, 11h, comme ce matin, ou comme hier matin plutôt, ce dimanche, où c'était bien sympa. Alors, pour commencer, comme d'habitude, vous savez ce que c'est, l'alerte, les petits likes, les petits abonnements et tout ce que vous voulez. La cloche, c'est très important. On va parler aussi de la reprise avec deux Zerbi qui arrivent aujourd'hui. On y va tout de suite, les amis? Allez, let's go sur l'introduction. Et comme vous le voyez, hier, ce dimanche, c'était les tests physiques. Après les tests médicaux, pendant 2 jours, jeudi et vendredi. Jeudi, vendredi et samedi, c'était 3 jours, je ne sais plus. En tout cas, dimanche, hier, c'était donc tout concentré dans le test physique, les tests physiques. Léo Ballardi, d'autres photos que vous pouvez voir ici, par exemple, Brassier, voilà, ses premiers efforts sur le terrain de la commanderie, avec bien sûr d'autres joueurs comme Aubameyang, on va en parler. Monsieur Quentin avec sa superbe coupe dégueulasse, je la trouve vachement dégueulasse. Et derrière, on a Mumbagna avec notre cher Amin Harit et sa petite barbiche. Voilà, donc pour la reprise, c'était bien sympa. Dimanche, aujourd'hui, il y aura le coach. Il va arriver à 10h30 du matin. Peu importe, il peut arriver à 11h, c'est pas un problème. Il y aura un petit peu de ballon. Ils pourront toucher le ballon aujourd'hui. Ils pourront aussi faire un visionnage de vidéo. Apparemment, il y aura un décryptage vidéo avec, pourquoi pas, une idée du coach de Zerbi qui leur montrera un petit peu comment il veut mettre en place ces préceptes de jeu qu'il voudra mettre en place toute la saison. Ça va aller tout doucement, bien sûr. On va prendre son temps. La préparation dure pour pratiquement 1 mois et demi, un peu moins d'1 mois et demi. Donc, il y aura un temps pour mettre tout ça en place. Et le mercato, bien sûr, continue sur 52, 53 jours encore. Donc, on est encore pour 50 vidéos au moins, les amis, ensemble. Allez, on continue et let's go pour les infos mercato. Allez, Manchester United a refusé la première offre de Fenerbahçe pour Mason Greenwood. On en a parlé pendant le live, mais je vous en reparle maintenant. Non, on n'en a pas reparlé pendant le live, puisque c'était après. Excusez-moi. Donc, 30 millions d'euros au total, plus 10 millions d'euros de bonus. Alors, c'est plus ou dont plutôt 10 millions d'euros de bonus. Dans les 30 millions, apparemment, il y aurait 10 millions d'euros de bonus. C'est mal traduit, mais je pense que c'est plutôt dans ce domaine-là. C'est pas 40 millions au total, c'est plutôt 30 millions au total, avec 20 millions directement et 10 millions d'euros de bonus, de ce que je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi. United veut plus d'argent d'avance, ils veulent plus d'argent directement. En plus, ils veulent 50% à la revente du joueur. Voilà, comme on en avait parlé dernièrement. Greenwood veut rejoindre Mourinho en Turquie, à suivre. Voilà, donc apparemment, selon le média United Forever, je vous avais donné mon avis pendant le live, comme quoi les médias anglais essaient de faire monter la sauce un petit peu, les enchères, avec l'OM et la Lazio qui étaient toujours à la bataille. Et je pense que ça concerne un petit peu ce domaine-là. Je ne sais pas si je me trompe, mais n'hésitez pas à me dire, donner votre avis sur cela. Est-ce que vous ne pensez pas que les médias anglais essaient de faire monter les enchères en balançant des informations comme ça? Il y avait FC Valence qui avait offert une offre. Maintenant, c'est le Fenerbahçe. On va entendre d'autres clubs offrir quelque chose. Pour l'instant, le seul club qui a fait une belle offre, c'est l'OM apparemment, de ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, Mason Greenwood s'entraîne bien à part. Apparemment, il s'est entraîné hors du groupe. D'autres grosses écuries sont intéressées comme Barcelone, la Juve et l'Atlético. Ça vient d'Angleterre encore. Ceci dit, pardon, les infos que vous avez là, les photos, c'est bien des vraies photos de l'entraînement de Mason Greenwood à l'écart. Dans cet article de Mirror Football, Greenwood se montrerait plutôt réticent à rejoindre l'OM. En dessous, j'ai mis une flèche. Voilà, je vous descends la page. Vous voyez qu'il y a un lien ici, il y a un article. Je ne vais pas vous le lire, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir. Mais dedans, il précise du côté de l'article que Greenwood serait réticent à rejoindre la France et l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on ne peut pas y croire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est contradictoire quand on regarde les informations qui viennent de France et de Fabrizio Romano, puisqu'on va terminer sur Fabrizio Romano, le GOAT. Et maintenant, on parle sur la France avec Adam Sir qui nous balance une information dans le space de ce soir à minuit environ. Il a balancé. Manchester United demande bien un gros pourcentage à la revente pour laisser partir Mason Greenwood. L'OM a bien fait la meilleure offre et reste le plus proche des demandes du club anglais. Le joueur est une priorité pour l'OM et Roberto De Zerbi. Réponse de Mason Greenwood d'ici 48 heures. Donc dans les 2 prochaines journées, on aura la réponse de Mason Greenwood. Voilà donc où on en est par rapport à l'information d'Adam Sir. Bon,
les informations se recoupent. On le sait, je vous en ai parlé hier pendant le live, comme quoi c'était l'OM qui était avec la meilleure offre. Mais là, je vous précise par une autre source, donc Adam Source qui nous balance ça. Et derrière, on confirme aussi avec l'information de Romano. Je vous avais peut-être pas montré en vidéo, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je vous la montre maintenant. Selon, selon Fabrizio Romano via Massilia Zone, sur un live de playback, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, il nous balance, l'OM veut et rêve toujours de recruter Mason Greenwood. Manchester United souhaite trouver une solution pour accélérer le deal. Voilà où nous en sommes pour Mason Greenwood. Pour l'instant, l'OM est toujours la bataille. L'OM serait en pole position par rapport à Fabrizio Romano et les Français insiders ou qui ont des sources, pourquoi pas. Et du côté anglais, c'est plutôt le contraire. Du côté anglais, on essaye un peu de faire passer d'autres clubs devant l'OM en essayant de faire croire que d'autres clubs comme Fenerbahçe, Valence proposent de l'argent alors que ce n'est peut-être pas vrai, c'est juste pour monter les enchères. Voilà les amis où nous en sommes pour Mason Greenwood. On verra si l'information d'Adam Sir, je vous la remonte juste avant, regardez, il y a marqué 48 heures. Donc là, nous sommes le 8. Il a balancé vers minuit. Allez, on va dire jusqu'au 10. Voilà, le 10. Eh bien, on en saura plus si Mason Greenwood vient à l'OM ou pas par rapport à cette information-là ou cette rumeur-là. Allez, passons sur un autre joueur qui nous concerne. C'est notre préféré, peut-être défenseur préféré, Léo Balerdi. Magnifique son maillot. J'aurais dû mettre celui-là, mais c'est pas grave, j'ai mis celui-là. Les 30 ans de la Ligue des Champions, on ne le met pas souvent, mais il faut le mettre de temps en temps. Léo Balerdi devrait prolonger de 2 ans avec l'incertitude sur le retour de Valentin Rongier sur les terrains. Et oui, parce que n'oublions pas, il est toujours incertain. Le défenseur argentin serait ravi de récupérer le brassard de capitaine selon RMC Sport. Flo Germain nous a informé que Balerdi voudrait pourquoi pas récupérer le brassard de capitaine. On en avait parlé en live, on en avait parlé en vidéo peut-être, mais en live surtout. Vous avez fait même un sondage, vous avez choisi Balerdi devant d'autres joueurs. Et moi, je suis d'accord. Pour lui donner de la confiance, il a passé un cap l'année dernière, il devient un joueur énorme. Pourquoi pas pour la consécration cette saison et la concrétisation, la confirmation, je cherchais le mot, de cette saison de son très haut niveau, avec un brassard de capitaine, nouveau coach, nouveau contrat pour une superbe carrière à l'OM. Voilà pour Balerdi. Précision sur Balerdi, je vous précise ici, dans le space de Hambou, il nous précise que Léo Balerdi se sent très bien à Marseille, il se verrait bien prolongé à l'OM. Et moi je rajoute, Vamos Léo. Voilà où nous en sommes pour Léo Balerdi. Voilà. Est-ce que vous lui donnez le capitana, vous, les amis? Voilà. Je n'ai pas votre réponse dans les vidéos, il me semble. Est-ce que vous donnez le capitana à Léo Balerdi ou vous le donnez à un autre joueur de l'effectif? Par exemple, je ne sais pas, qui c'est qu'on a là actuellement? Ismaël Koné ou un autre joueur? Mbemba, pourquoi pas? Donnez-moi votre avis sur cela. Allez, on parle d'un joueur qui est sur le départ. On en avait parlé, je vous avais relié ça. Nice souhaitait recruter ou souhaite recruter Klos. Franck Hez veut travailler avec le latéral droit selon Santi de Football Mercato. Derrière, Hambou nous a précisé qu'il n'y avait que une discussion entre Franck Hez et Jonathan Klos. Ça, c'était avant-hier. Et Hambou nous reprécise derrière, Jonathan Klos et Franck Hez ont bien eu des contacts entre eux. L'ancien coach lensois, donc Franck Hez, voudrait ramener Klos à Nice et le latéral olympien ne serait pas insensible à cet intérêt. Donc il y a un intérêt quand même de Klos à venir sur Nice. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une information très concrète, même si on peut se dire peut-être qu'il y a une source du côté d'Hambou et peut-être qu'il a eu cet écho-là, comme quoi Klos veut pourquoi pas aller à Nice. Voilà, donc on avait parlé des certaines sommes entre nous dans le live. Redonnez-moi un petit peu votre somme exacte, comme ça je vous lirai plus tranquillement sur les commentaires. Pour combien vous lâchez Klos à Nice, sachant qu'il lui reste 1 an de contrat, sachant qu'il a 31, bientôt 32 ans. Il est certes international bleu, il a certes un très haut niveau, c'est peut-être un concurrent direct pour la Ligue 1, mais combien vous le vendez avec 1 an de contrat et 30 ans passés, et ci et là, et voilà. Combien vous le vendez? Moi, je vous ai dit, ma fourchette, entre 7,5 et 12,5. Si on attire 8 millions d'euros, c'est ce qu'on l'a acheté à l'époque à Lens, ça serait déjà correct. 10 millions, ça serait bien vendu, je trouve. Donc, entre 8 et 10 millions, ça commencerait à être pas mal. Entre 8 et 10 millions, ça commencerait à être vraiment pas mal. Allez, pour Klos, on passe. Et on passe maintenant sur le sujet le plus fâcheux. Je vous ai mis cette photo, je vous l'ai mis même en miniature, celle où il a pleuré. On s'en souvient, c'était face à l'Atalanta, si je ne me trompe pas, hein, c'est cette rencontre-là. Donc Aubameyang, là il pleure et il pourrait nous rendre très tristes en partant. Apparemment, selon encore Hambou, Pierre-Emerick Aubameyang aurait demandé à quitter l'OM, il souhaiterait partir. Voilà, donc apparemment il aurait déjà donné sa réponse au club.
Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je ne sais pas en tout cas si c'est une vraie information ou si c'est une rumeur un petit peu farfelue. On verra bien en début de semaine si Roberto De Zerbi, quand il va discuter directement face à face avec Pierre-Emerick Aubameyang, s'il arrivera à lui faire changer d'avis. Parce que n'oublions pas, pour l'instant, De Zerbi, face à face avec Aubameyang, ils ne se sont peut-être pas parlé encore. Ils se sont peut-être parlé au téléphone, en visio, tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, face à face, on verra demain. Peut-être que De Zerbi va lui dire, écoute, moi, je compte vraiment sur toi. L'année dernière, tu as vraiment tenu la dragée haute à toutes les équipes avec un effectif à tes côtés qui n'était pas vraiment emballant. Donc, je souhaiterais te garder et tu seras ma pierre à l'édifice devant avec un autre joueur que je ferai venir, pourquoi pas, comme Mason Greenwood, comme un autre joueur, pourquoi pas, une autre joueur, un autre star, j'allais dire, une autre star, oui, pourquoi pas, un autre joueur de très très haut niveau pour t'accompagner. Et comme ça, quand tu seras fatigué, ça sera lui qui reprendra le relais. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense que l'année dernière, ça l'a quand même fatigué. Voilà, quoi qu'on en pense. Il a fait une très bonne saison, mais ça l'a quand même dû l'user mentalement, physiquement, parce que finalement, il a fait toute la saison entière, 50 matchs quand même. À son âge, 50 matchs au complet. Il n'avait vraiment pas son remplaçant avec le très haut niveau qui puisse au moins prendre le relais sur le terrain. Il avait quoi? Il avait des Moumbagna, il avait des... Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas du même niveau. Donc il avait besoin de rester sur le terrain. On avait besoin de lui sur le terrain. Et c'est peut-être ça aussi qui lui pose problème actuellement. Dans l'effectif qu'on a là actuellement, il se dit, moi je ne reste pas là tant qu'il n'y a pas de recrues. Moi je pense ça aussi. Hein. Tant qu'il n'y aura pas de recrues offensivement qui prennent le relais du niveau d'un Aubameyang, je pense qu'Aubameyang sera peut-être dans sa tête sur un départ. Il n'a pas envie de s'emmerder une deuxième année consécutive, même si ce n'est pas s'emmerder. Il fait son travail. Mais je voyais ce que je veux dire. Se fatiguer un peu plus, mentalement, physiquement, moralement, c'est difficile de soutenir un petit peu la pression olympienne, la pression marseillaise, 2 années consécutives. En tout cas, moi, je vais vous dire, je vais le redire encore une fois, vous avez mon avis sur ça. Pierre-Emerick, si tu me regardes, n'hésite pas d'abord un like, t'abonnes, tu mets la cloche et tout, mais partagez aussi. Mais surtout, mets un commentaire, mais surtout, je ne t'en voudrais pas. Voilà, Pierre-Emerick, je ne t'en voudrais pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as montré ta valeur. Tu as tenu, comme je l'ai dit, l'équipe pratiquement entière sur ton dos pendant un moment, surtout en Coupe d'Europe. Donc, bravo à toi pour la saison. Et bonne chance si tu pars. Et si tu restes, eh ben, on t'encouragera encore plus. Peut-être qu'on floquera ton maillot à coup de millions cette fois. On était à 300 000 la saison dernière. Cette fois, ça sera un 1 million. Allez les amis, on passe sur Aubameyang. Donnez-moi votre avis les amis. Donnez-moi votre avis. Comment vous le ressentez cette information-là? Est-ce que vous y croyez déjà? Est-ce que vous y croyez? Ou alors, voilà, est-ce que vous y croyez pas? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis. Et parlez-moi d'un remplaçant de grande valeur qui pourrait le remplacer. Je sais bien à qui vous pensez pour l'instant. C'est Georges Mikotadze, hein, le géorgien de Metz. Mais pour l'instant, il y a Monaco-Lens qui a un peu d'avance. Peut-être que lui attend l'OM. Peut-être. Peut-être. On verra bien. Pour l'instant, on a Aubameyang. Allez, maintenant, passons sur les gardiens et les départs. Encore une fois, Paul Lopez devrait s'engager dès aujourd'hui, dès demain, parce que je l'ai balancé à 23h17, donc dimanche soir. On est lundi matin. Donc, je vous l'envoie maintenant. Paul Lopez devrait s'engager dès le lundi matin, donc dès le lundi, pardon, avec Comé. Il devrait être prêté avec obligation d'achat de 5 millions d'euros. Parler de 5-6, apparemment c'est 5. Selon Di Marzio, je ne sais pas, apparemment c'est du concret quand même, c'est du sérieux Di Marzio, sous condition d'un maintien du club en Serie A. Donc sur le maintien de Com, on aura 5 millions d'euros. Après, si le prêt il est payant, on pourra récupérer un petit peu d'argent au début aussi. Mais pour l'instant, si c'est que 5 millions, moi je vous le dis, c'est pas beaucoup. Voilà, on va voir si ça se confirme, l'information de l'Italien. Si ça se confirme aujourd'hui et qu'on a l'information comme quoi c'est validé, c'est concrétisé, il va signer son contrat du côté de Com, et ben à ce prix-là, voilà, ça fait pas beaucoup de mailles, ça fait pas beaucoup de pognon. Allez, on y va, on continue. Donc en parlant de pognon, justement, les gardiens remplaçants coûtent trop cher. Ilan Meslier, le gardien français de Leeds, et Philippe Jorgensen, le gardien danois né en Suède de Villarreal, coûtent trop cher, selon Adam Seur. Il en a parlé hier. L'OM serait sur un gardien de première ligue. Ça, c'est un secret. Il y en a certaines qui disent que c'est le gardien de Brighton, ou certains qui disent que c'est le gardien de Brighton, Van Bergebreggen. J'ai mis le nom en dessous, je crois, dans les messages. Hop, on va aller voir les messages. Oh, je les ai supprimés. Je ne les vois pas. Bon, j'ai mis le nom dans le message. Pourquoi on ne les voit pas? Alors, attendez, hop, on ne les voit plus. Oh, c'est pas grave. Donc, c'est Van Bergen, le gardien de Brighton, Van Bregen, je ne sais plus comment il s'appelle. Certains qui disent que c'est ce gardien-là. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, je ne sais plus. Et je ne sais pas si c'est vraiment une info concrète. Apparemment, l'OM serait sur un gardien de première ligue.
Voilà. Faut penser à des gardiens pas trop excessifs non plus. N'allez pas chercher Ederson, même s'il est sur le départ en Arabie Saoudite. N'allez pas chercher le gardien de United, par exemple, Onana, je crois, si je ne me trompe pas, de club. N'allez pas chercher le gardien voilà, des grands clubs. Ça va être compliqué, point de vue salaire et même transfert. Sur les gardiens, je vous montre les salaires, les transferts justement. On n'avait pas précisé dans les dernières vidéos, il ne me semble pas. Voilà, je vous le précise. Donc, Meslier trop cher, selon Damser. Il coûte 23,6 millions d'euros. Leeds veut le laisser partir pour 23,6 millions d'euros. Voilà, c'est quand même assez cher, je pense. Donc, il a totalement raison sur cela. Et du côté de Jorgensen, on avait parlé d'une clause libératoire de 45 millions d'euros. Sinon, il n'y avait pas un prix qui avait été donné par le club espagnol, puisque l'OM n'avait pas offert, ni n'avait demandé pour l'instant, on n'avait rien reçu en retour. Derrière, l'évaluation, l'estimation sur Transfermarkt, elle est à 20 millions d'euros. Donc, même si c'est 20 millions d'euros, ça fait quand même excessif. Déjà, ça fait déjà une bonne somme. Et là, 45 millions, c'est rédhibitoire complètement. Même si c'est un excellent gardien, Jorgensen. Le troisième gardien, on va faire une petite précision sur ça aussi, c'est Brice Samba. Brice Samba, Lens veut 25 millions d'euros pour Brice Samba. On en a parlé pendant le live. Alors, je ne sais pas si je vous ai mis dans la vidéo, je m'en mêle peut-être, mais je le répète. Voilà, comme ça, on fait un point précis sur tous les gardiens. Contact établi entre l'OM et le club sang et or, mais l'Olympique ne souhaite pas proposer plus de 15 millions d'euros selon la tribune OM. Samba désire revenir à Marseille. Du côté du petit média Allez RC Lens, que j'ai cherché à droite à gauche, j'ai trouvé cette info-là. Le RC Lens se contenterait de 20 millions d'euros. Donc, on se base entre 20 et 25 millions d'euros pour la fourchette. Voilà, et l'OM veut proposer 15. Est-ce que l'OM va forcer pour essayer de proposer 18 plus des bonus, comme on m'a dit dans le live? C'est à voir. Pour l'instant, c'est peut-être le gardien qu'on pourrait recruter, peut-être le moins cher, le moins excessif, si on arrive à baisser un petit peu la somme. Après, Lens, s'ils sont à vouloir le garder absolument sur les 25 millions, surtout qu'ils ont un contrat de 4 ans sur lui, et lui, il n'est pas franchement contre rester à Lens, donc on n'arrivera pas à l'attirer non plus. Voilà pour le dossier des gardiens, et on enchaîne derrière avec le dossier des joueurs au compte-gouttes avec Lindstrom. Des nouvelles sur Lindstrom. Selon Luca Bendoni sur la Minute OM, il nous dit quoi? Il nous dit que Lyon serait en avance sur l'OM. Serait, hein, c'est pas sûr. Serait en avance sur l'OM pour, j'espère, Lindstrom. Des clubs étrangers seraient également dessus, selon Luca Bendoni, le journaliste italien. Voilà, pour l'instant, Lindstrom, apparemment, c'est très loin. C'est très loin. Ça fait là un moment qu'on en avait parlé. On n'en avait pas parlé. Donc, je vous fais un petit point dessus. Lindstrom, pour l'instant, c'est très loin. Un autre point maintenant, cette fois sur une nouvelle information, une nouvelle rumeur, celle concernant un départ. Ismaël Assar qui pourrait repartir en Angleterre. Crystal Palace pourrait recruter Ismaël Assar pour 20 millions de livres. Vous voyez, le coût du transfert serait évalué à 20 millions de livres. Ça fait environ 23,58 millions d'euros. Alors moi je vous dis, imaginons on vend Sarr. Est-ce que vous mettez ces 23 millions d'euros sur Ilan Meslier? Ce n'est pas le même poste. Ou alors vous prenez ces 23 millions d'euros, vous les mettez sur Mason Greenwood. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? On a déjà vendu pas mal, on a déjà vendu près de 47 millions d'euros si je ne me trompe pas. On a acheté bien sûr Ismaël Koné pour une douzaine de millions. Donc en gros il nous reste une trentaine de millions dans les poches, si je ne me trompe pas. Pour le transfert, ce qu'on a fait avec les ventes et les achats. Pour ce qui est de l'argent aussi, il y a le budget que veut mettre McCourt, les 50 millions qu'il avait dit qu'il allait rajouter au mercato. Donc ça fait qu'on a quand même de l'argent à investir. Alors, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous vendez Sarr à 23 millions? Je pense que oui. Et est-ce que vous prenez surtout le gardien qu'on avait vu avant? Lequel vous prenez? Allez, j'enchaîne derrière et j'enchaîne pour Ismaël Assar, une précision. Dossier Ismaël Assar, selon Adam Sir. Crystal Palace s'est bien renseigné auprès de l'OM pour connaître les conditions d'un transfert. Le Sénégalais fait partie de la shortlist pour remplacer Olysée, qui est parti du côté du Bayern, si je ne me trompe pas. L'OM est disposé à le vendre cet été et lui veut partir. Donc tout va bien. Tout le monde veut le faire partir. Nous, on le veut. Il veut partir. Ok, pas de problème. Il veut retourner en Angleterre. Pas de problème. Crystal Palace le veut. Maintenant, il faut investir. Crystal Palace récupère beaucoup d'argent avec Olysée qui est vendu pratiquement 60 millions, si je ne me trompe pas, du côté du Bayern. Donc, ils ont du pognon. Investissez. Voilà. Rien d'autre à dire. Allez, je continue avec le dossier Carboni, les amis. L'OM et l'Inter se rapprochent pour Valentin Carboni. Ça pourrait s'accélérer la semaine prochaine. Donc, on est dans la semaine prochaine puisqu'on est lundi. Les agents de Carboni ont rendez-vous avec les dirigeants de l'Inter, selon Luca Bendoni encore. Voilà où nous en sommes pour le dossier Valentin Carboni. On avait parlé d'essayer de trouver un accord sur comment
Est-ce qu'on allait fonctionner sur un prêt payant avec option d'achat obligatoire ou est-ce qu'on allait payer directement la somme? L'Inter veulent absolument de l'argent directement. L'OM essaye par un prêt pour l'instant. Et là, on va voir avec les discussions qui vont avoir lieu entre les agents du joueur de Carboni et les dirigeants du club italien qui ne veulent peut-être pas le mettre titulaire et qui ne lui promettent pas une garantie de temps de jeu. Donc lui, il va vouloir repartir. Et s'il veut partir, ils ne vont pas le retenir. Donc peut-être que ça va arranger l'OM, qu'il y a une discussion entre les agents de Carboni et l'Inter. Comme ça, ils vont se mettre d'accord sur un départ. Et derrière, les agents vont négocier avec l'OM. L'Inter va négocier avec l'OM pour pourquoi pas avoir un prêt ou je ne sais pas comment ça va fonctionner. Donc pour l'instant, Carboni, c'est pas terminé. C'est pas Carboné. C'est ni Carboni. C'est Carboni. C'est Valentine Carboni. Allez, on enchaîne, les amis. Et n'oublions pas, hein, Valentine Carboni, la dernière information qu'on avait eue, c'est l'Inter voulait 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, on ne les mettra pas directement sur un joueur qui a que 19 ans. Certes, il a la qualité. Certes, il a un gros talent à montrer dans les années futures. Mais on n'est pas sûr. Quand on n'est pas sûr, à l'OM, on ne peut pas prendre de risques. On n'est pas les Parisiens, on n'a pas les poches sans fond. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je continue. Le dossier Eki dit Ezequiel Fernandez. L'OM a bien été le premier club à proposer une offre à Boca pour Eki Fernandez. Actuellement blessé, il devrait retrouver le chemin des terrains face à l'Irak au JO le 24 juillet qui arrive. Probablement, c'est pas encore sûr. Déjà, il devait reprendre le 21, maintenant c'est le 24. Voilà, selon le média Planeta Boca, j'ai été en Argentine avec mon petit baluchon. J'ai redemandé au Planeta Boca, le média, j'ai été OK, j'ai dit, alors vous avez des nouvelles? Ils m'ont fait, oui, tiens, prends. Voilà, donc il est blessé, il revient le 24. Voilà où nous en sommes pour sa blessure pour l'instant. Je vous ai dit, c'est un cas épineux ce truc-là. On arrive à l'attirer, à le recruter, c'est très bien. C'est un joueur de qualité. Mais derrière, la préparation, c'est très important, comme je vous l'ai dit. Il va manquer peut-être un laps de temps de préparation. Il sera peut-être à l'écart pendant un moment. Et ça serait dommage. Ça serait dommage. Allez, j'enchaîne avec Eki Fernandez, un autre point sur la même information. L'OM a bien fait une offre, je reprécise, a bien fait une offre pour Eki Fernandez. Je prends deux sources, comme ça on est sûr. Par contre, l'OM n'a toujours pas reçu de réponse de Boca. On avait parlé d'une offre entre 10 et 15 millions d'euros, voilà, qui avait été refusée par Boca. Alors Boca, eux, ils veulent exactement 13, alors j'ai mis l'information juste derrière. Voilà, vous avez la somme là. Ils veulent exactement 13,8 millions d'euros exactement. Alors le problème sur ces 13,8 millions d'euros, qui est la clause libératoire du joueur, ils ne toucheraient pas ces 13,8 millions d'euros. Boca Junior, ils toucheraient à peine 60%. Ils n'ont que 60% du joueur. Les 40% qui restent, c'est sur les agents et sur son club formateur. Donc, sur les 13,8 qu'on va donner à Boca, ils vont récupérer 8,29 millions d'euros. C'est pour ça que Boca ne veut que de l'argent directement. Ils ne veulent pas un prêt. Ils ne veulent pas un échelonnement du paiement. Ils veulent un paiement en une fois. Voilà, avec la carte bleue, directement, sans contact s'ils veulent, mais ils veulent un paiement en une seule fois de 13,8 millions d'euros. C'est pour ça peut-être que ça bloque. Peut-être pour ça qu'on n'a peut-être pas pour l'instant les fonds nécessaires et qu'on discute peut-être pour s'arranger avec Boca. Pour l'instant, ça reste un petit peu bloqué sur ce point-là. Le milieu souhaite toujours rejoindre l'Europe cet été. Voilà où nous en sommes pour le dossier Eki Fernandez. Voilà, je vous ai dit un petit peu, je vous ai donné un petit point sur sa blessure, donné un petit point sur la situation du transfert. Maintenant, on passe sur un autre et on passe sur un dernier dossier, les amis. Le dossier italien. Avec Castrovi. Je vous en avais parlé ou pas? Je ne me rappelle plus. Dites-moi si je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Je ne me rappelle plus. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. En tout cas, à prendre avec des pincettes, quoique c'est confirmé. Alors, je vous lis l'information qui était relayée avant. Donc, l'intérêt de l'OM pour Gaetano Castrovilli, Roberto De Zerbi serait très intéressé par le milieu de terrain actuellement sans club. La Lazio et le Torino seraient en concurrence selon Tutto Mercato Web. Je vous avais dit à prendre avec des pincettes. C'est souvent peut-être un jeu d'agent, peut-être. Et ça a peut-être continué, un jeu d'agent. Hein. Peut-être que là, Antonio, le journaliste italien, peut-être aussi qui veut faire un jeu d'agent, jouer les agents. Gaetano Castrovilli serait bien suivi par l'OM. Aucune offre pour le moment. Voilà, on en est juste à un intérêt. Un intérêt, le joueur, il est libre. Après, le joueur, il est suivi par d'autres clubs. Il n'y a pas que l'OM. Je crois qu'il y a encore la Lazio qui est intéressée. Et il y a peut-être la Juve, je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, il y a des clubs italiens qui sont intéressés pour le recruter. N'oublions pas qu'il est libre. Il est sans contrat, 27 ans.
Le problème pour moi, c'est qu'il a eu 2 grosses blessures au genou sur les 2 années qui sont suivies. 2 opérations pour les ligaments. Donc c'est peut-être rédhibitoire pour nous. Voilà, il ne faut pas non plus jouer avec le feu avec des joueurs qui ont un gros salaire, parce qu'il a un gros salaire, il va avoir un gros salaire dans son futur club. Donc ne pas prendre de risques sur des dossiers comme ça. Est-ce que vous voulez Castrovilli dans le club marseillais, les amis, à prendre un risque sur un joueur qui aurait un gros salaire? Moi je dis non. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Allez, j'enchaîne avec la dernière information. Après on rafraîchit, vous voyez qu'il y a un 2 dans la cloche. Donc il doit y avoir peut-être quelque chose. Je vous pose une question. Là, ce n'est pas une rumeur ni une information. Je vous pose une question sur Luis Enrique. Il est au test physique. C'était hier. Quel destin pour lui? Je vous pose cette question-là. Quel destin? Rappel, il est en contrat jusqu'à la fin de saison. Donc, cette saison-là, plus de contrat en fin de saison. On le vend ou on le prolonge? Qu'est-ce que vous faites du joueur? Il y en a un qui m'a répondu en dessous. On le prolonge et on le prête. Oui, mais je vous demande d'abord, on le vend ou on le prolonge? Après, on le prolonge, on le prête, on le prolonge, on le met de côté. Je m'en fous. Mais on le vend ou on le prolonge? Qu'est-ce qu'on fait? Ou à la limite, on peut le prolonger et le vendre, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Lui, il ne veut pas prolonger, imaginons, il ne veut pas prolonger. Est-ce qu'on essaie de le prolonger de force ou alors on le vend de force? C'est ça que je vous demande. Donnez-moi votre avis sur Luis Enrique. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette saison? Est-ce que vous pensez qu'il a sa chance avec Roberto De Serpi? Allez, on va rafraîchir la page. On y va, let's go, cacao. Et c'est terminado pour la vidéo. Alors, c'est un like, merci. Et derrière, ah, Fabrizio Romano qui nous parle. On va voir la dernière info de Fabrizio. Here we go. Here we go, pourquoi? Manchester, c'est quoi? Mais non. Mais non. Ah merde, c'est Zirkzee. Zirkzee, enfoiré de Fabrizio. Je croyais que c'était pour Greenwood. Et oui, il y a Greenwood à United. Alors, en ce moment, il y avait Greenwood ou Zirkzee. Et bien, Zirkzee, il est vendu plus rapidement. Voilà, donc 40 millions, on s'en fout de ça. Mais putain, je pensais que c'était Here we go pour Greenwood à l'OM. Pourquoi pas? Voilà, c'est pour ça que je vous fais un petit rafraîchissement de fin de vidéo. À chaque fois, on ne sait jamais si ça tombe. Comme ça, j'ai pas l'air d'un con quand je vous balance la vidéo. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, les amis. Faites comme d'habitude ce qui fait plaisir ici. Je vous ai dit le petit soutien qui fait plaisir. Dites-moi si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Voilà. Et il y aura un code pour ce jusqu'au bout. Dites-moi chaud cacao dans les commentaires. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. On se retrouve sur une vidéo peut-être demain. Enfin, demain dans la journée, demain soir, demain matin, peut-être mardi matin, si ça bouge pas trop. Je pense mardi matin, il y en aura peut-être une. Je pense que ça va bouger dans la journée. Je vais attendre un peu. Ou alors peut-être dans la fin d'après-midi, aujourd'hui, les amis. Allez, vive le foot chez Sabache Foot encore une fois. Et surtout, allez l'OM!